nous venons à la rencontre de Madame Bois, responsable du département entretien du ministère apostolique de la révélation de Jésus-Christ, une femme remplie de talent et de dévouement pour la cause de Christ. Et aujourd'hui, elle va nous entretenir sur le terme « Pourquoi est-il important pour une femme d'entretenir sa maison ?» Nous partons à sa rencontre. Bonjour Madame Bois. Ravie d'être chez toi. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Entrez. Merci. Ça fait plaisir, hein? Ah, Ça fait plaisir de te voir. merci à nous aussi, à moi aussi. Amen, 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 amen. Vraiment, nous te remercions d'avoir honoré cette invitation. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous croyons que nous serons véritablement enrichis par toi parce que tu es un modèle pour beaucoup d'entre nous. Amen. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, nous allons prier Amen. pour recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père éternel de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur. Alléluia. Merci de conduire toutes choses, Père éternel. Merci de bénir la maison qui nous accueille ce jour. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Madame Bois, nous sommes là parce que tu es vraiment un modèle d'entretien pour nous. Nous voyons combien de fois tu es dévouée pour l'œuvre de Christ. Nous voyons combien de fois tu rends la maison de l'Éternel belle et tout. Et aujourd'hui, dans notre rubrique astuces, nous avons décidé de venir te voir pour prendre aussi quelques astuces. Parce que nous voulons être une femme aussi d'entretien. Alors, ma première question, c'est comment tu peux déjà définir l'entretien? Qu'est-ce que tu peux dire de l'entretien? Qu'est-ce que pour toi entretenir? En tout cas, je te remercie d'être venu à la maison et je bénis aussi que Dieu a permis que nous nous joignions pour discuter un petit peu de tout ça. C'est de prendre soin de sa maison pour qu'on ait une maison propre et belle, il faut l'entretenir, pardon. Donc, comme tu nous as dit tout à l'heure, entretenir une maison, c'est prendre soin de sa maison, c'est rendre sa maison impeccable, c'est faire de sa maison un beau cadre. Mais pourquoi, la deuxième question, c'est pourquoi il est important d'entretenir une maison? Mais je pense que pour rendre sa maison propre, il faut... Pourquoi c'est important? Parce que je peux me dire, ou une femme de distinction peut se dire, mais je n'ai pas besoin d'entretenir ma maison. Qu'est-ce que tu lui dirais? Mais je dis, c'est très important de tenir une maison propre. Et comme ça, il y a la gaieté, il y a aussi la joie, il y a l'amour aussi. Et parce que une maison sale, ça tue un couple aussi. Et nos maris ont besoin que nos maisons soient propres pour mieux l'accueillir le soir. Waouh! Ça c'est fort ça, Madame Bois. Quand tu dis une maison sale, tue un couple. Donc tu veux dire par là que l'entretien aussi contribue à la vie de couple. Exactement. Amen. Waouh! Ça c'est fort ça. L'entretien contribue à la vie de couple. Alléluia. Comme Madame Bois l'a dit, si nous avons une maison sale, cela peut tuer le couple petit à petit. Alors je crois que vraiment il y a la vie dans cette maison parce que cette maison est très propre. Amen. C'est M. Bois qui est content. Ok. Donc, dans quel état d'esprit il faut être pour mieux entretenir sa maison? Moi, je dirais qu'il faudrait avoir un esprit bien disposé, un esprit sain et un esprit fort.
Waouh! Mais cet esprit bien disposé, cet esprit saint, cet esprit fort, je pense qu'il nous vient du Saint-Esprit. Exactement. On a toujours besoin du Saint-Esprit. Amen. Et l'ange en nous, il ne peut pas avoir une maison sale quand même. C'est pour cela que chaque jour, il faut nettoyer petit à petit, c'est vrai. Mais sinon, une maison doit mieux il faut que ce soit propre, quoi. Ouais. Propre, parce que le Saint-Esprit ne peut pas loger dans une maison sale. Amen. Waouh, waouh, waouh. Donc, le Saint-Esprit, on retient encore, le Saint-Esprit ne peut pas loger dans une maison sale. Donc, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous devons refléter le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne, comme tu as dit, cet Esprit Saint, cet Esprit bien disposé pour pouvoir entretenir sa maison. Ce qui veut dire que même dans les petites choses, parce qu'on peut regarder l'entretien et dire, pour ça, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Mais là, tu es en train de nous dire qu'on a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible dans toutes choses. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, amen. Quelles sont les pièces primordiales dans l'entretien d'une maison? Si tu étais une inspectrice de la propreté d'une maison, tu rentrerais dans une maison, par quel endroit tu vas savoir que cette maison est propre ou pas? Moi, je dirais les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Ok, les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Tu as parlé de 3 pièces qui démontrent qu'une maison est propre. À quelle fréquence doit-on nettoyer ces 3 pièces? Moi, je dirais tous les jours. Okay. Donc tous les jours, on doit nettoyer les toilettes, la salle de bain et la cuisine. Amen. Et pourquoi tu n'as pas parlé du salon ou des chambres et tout pour voir si une maison est propre ou pas? Parce que le salon, quand quelqu'un rentre chez toi, c'est tout à fait normal, elle rentre, elle voit que c'est propre, il voit un petit peu que, bon, c'est pas nettoyé, mais il peut contenir ça. Mais si il va dans les toilettes, il voit qu'il y a des dégâts qui ne sont pas trop agréables, il se sentira plus gêné. Et c'est pour ça que c'est préférable que les toilettes, la salle de bain, la cuisine soient plus propres dans une maison. Ok, donc on retient les toilettes, la salle de bain et la cuisine doivent être plus propres dans une maison parce que c'est ce qui reflète la propreté de la femme de maison. Et ces trois pièces doivent être entretenues chaque jour. Amen. Donc, avant de passer aux questions pratiques, j'aimerais te demander quel conseil tu peux donner à une femme de distinction qui est très active. Parce que tout à l'heure, tu as dit que le manque d'entretien dans une maison peut tuer le couple. Alors, une femme de distinction qui est mariée, qui a des enfants, qui a un mari, mais qui est aussi active, c'est-à-dire qui travaille, qui s'occupe du ministère, ainsi de suite, et qui n'a pas le temps d'entretenir sa maison. Or, elle ne voudrait pas que son couple meure. Quel conseil tu peux lui donner dans ce sens? C'est une bonne question. Et tout d'abord, il faut le conforter aussi, hein, parce que c'est une femme active. Et aussi lui donner quelques astuces aussi, pour lui dire que s'il ne peut pas tout faire d'un coup, pourquoi pas faire l'essentiel. Comme c'est les toilettes, la salle de bain, un petit peu de cuisine. Et dès qu'il a un peu de temps, le soir, s'il ne se sent pas d'aller au lit de bonheur, il peut ranger un petit peu, nettoyer, voilà quoi. En tout cas, ces 3 choses-là, s'il peut le faire, ce sera bon pour elle, quoi. Ok, parce que plusieurs femmes, elles laissent s'entasser, et après, elles n'ont plus le temps de le faire. Donc, pour cela, Madame Bois vient de nous dire qu'il faut que nous
aménageons le temps chaque jour de faire petit à petit. Déjà les 3 pièces qui sont indispensables. Ensuite les autres petit à petit, quelques minutes par jour, les prendre pour les faire et nous verrons qu'à la fin de la semaine, notre maison sera impeccable. Que Dieu te bénisse, Madame Bois. Alors combien de temps faut-il pour faire le ménage? Combien de temps? Par exemple, toi, combien de temps tu prends pour faire ton ménage par jour ou par semaine? Par jour, je peux prendre 1h30. Ok. Ou sinon 20 minutes chaque pièce. Ça dépend des jours. Hein. Mais sinon, comme je dis souvent, comme je suis en plus à la maison, je pourrais faire tant que je veux le ménage. Mais tout d'abord, comme je dis toujours, les 3 pièces, c'est primordial et c'est cela qui doit commencer avant. Et puis après, petit à petit, on peut reprendre pour les autres choses. Ok. Là, tu as dit, pour le moment, tu es à la maison. Je pense qu'il y a eu un temps, et nous le savons tous, tu travaillais. Mais malgré cela, tu étais encore un modèle, malgré le travail, un modèle dans l'entretien. Comment tu faisais? Mais je prenais le temps de faire ce que je devais faire, parce que je suis quelqu'un qui dort tard. Et puis bon, le soir, ça me permet moi de faire mon ménage. Hein. Si j'ai le repassage, je le fais. Et s'il y a le repas, je prépare comme ça, au moins le soir, quand on arrive, on peut manger ensemble. Et sinon, le matin, quand je me lève avant d'y aller, je nettoie mes toilettes, ma salle de bain, et puis la cuisine, j'enlève les vaisselles et tout comme ça, je range et puis je suis partie. Ok, d'accord. Tout à l'heure, on a parlé de ménage, mais tu as aussi parlé de repassage et tout. Donc tout ça, ça rentre dans l'entretien de la maison. Ah oui. Ok, donc là, je vais rebondir sur une question. Quand on parle d'entretien de la maison, quelles sont les différentes étapes qui rentrent dans l'entretien de la maison? Est-ce seulement le ménage ou il y a d'autres choses? Bon, le ménage, ça consiste à faire la poussière, le balai ou l'aspirateur. Et puis bon, après on passe à la serpillière. Voilà, hein, c'est ce que je peux faire. Et puis moi, dans ma serpillière, je mets soit des produits que j'achète, ou bien soit, enfin, j'achète tout, mais je veux dire, le principal que j'aime bien mettre, c'est le vinaigre. Je mets que l'eau et le vinaigre. Et puis bon, voilà, hein, ça dégraisse, quoi, ça ne glisse pas non plus. Voilà. D'accord, ok. Mais tout à l'heure, Madame Bois aura l'occasion de nous présenter les différents produits qu'elle utilise et elle va nous donner aussi des astuces, comment elle utilise ces produits et tout, pour nous aider aussi dans l'entretien, afin que s'il y a certaines femmes qui ont du mal pour l'entretien, vraiment, après cette rubrique, nous puissions être des femmes dynamiques, ordonnées et qui entretiennent leur maison, car comme Madame Bois l'a dit, une maison entretenue est un bon cadre, non seulement pour le couple, mais aussi pour que le Saint-Esprit puisse régner dans cette maison pour notre tranquillité, pour notre paix. Il faut que lorsque le mari sorte, il est dehors, peut-être il voit tout est désordonné, mais quand il rentre dans sa maison, c'est un havre de paix parce qu'il y a l'entretien, la propreté. Amen. Ok. Donc là, on va passer à l'étape pratique. Amen.